الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le récit de 3 hommes qui étaient en voyage et qui se sont trouvés enfermés dans une grotte. Ce récit est rapporté dans un hadith par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, qui rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire à ce sujet: 3 hommes appartenant à une des communautés qui vous ont précédés se mirent en route et se réfugièrent dans une grotte afin d'y passer la nuit. Un rocher tomba alors de la montagne et leur ferma la sortie de la grotte. Ils se dirent alors: vous ne serez sauvés de ce rocher qu'en invoquant Allah par vos œuvres pieuses. Imaginez cette situation difficile. Ils sont seuls, dans un endroit retiré. Ils ont trouvé refuge dans cette grotte, mais sa sortie est maintenant bloquée par un rocher immense. Ils ne peuvent pas pousser ce rocher et il n'y a personne à l'extérieur pour les aider à sortir de cette grotte. Ils sont donc coincés, sans aucune issue pour sortir. Ils surent alors que la seule issue était de revenir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est capable de toutes choses et qui répond aux invocations de ses serviteurs, et plus particulièrement de celui qui se trouve en détresse. Ils décidèrent donc d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par leurs œuvres pieuses, c'est-à-dire d'invoquer Allah en mentionnant une œuvre qu'ils pensent avoir accomplie sincèrement pour lui. Ils lui demandent donc par cette œuvre d'exaucer leur demande. Et ceci est ce qu'on appelle le tawassul. Et c'est une forme de tawassul qui est légiférée. Le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire d'une œuvre que tu penses avoir accomplie sincèrement pour lui. Donc ils commencèrent à invoquer. Et le premier dit: ô Allah, j'avais 2 parents âgés, et je ne faisais jamais boire personne avant eux, ni famille ni servant. Il donnait toujours à boire en priorité à ses parents. Un jour, alors que j'avais emmené mes animaux paître dans un endroit éloigné, je ne suis rentré auprès d'eux qu'une fois qu'ils se soient endormis. J'ai donc trait pour eux leur portion de lait, et je les ai trouvés endormis. J'ai donc répugné de les réveiller ou de servir à boire à un membre de ma famille ou à un servant avant eux. Je suis resté ainsi, le récipient à la main, en attendant leur réveil jusqu'au lever de l'aube, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Puis mes parents se réveillèrent enfin et burent leur lait. Ô Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour la recherche de ton visage, libère-nous de cette situation et de ce rocher. Et le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. Le deuxième dit alors: ô Allah, j'avais une cousine qui était la personne que j'aimais le plus. Et dans une autre narration, je l'aimais de la manière la plus intense qu'un homme puisse aimer une femme. Je la désirais, mais elle se refusait toujours à moi, jusqu'à ce qu'elle se trouve dans la difficulté au cours d'une année de grande disette. Elle vint alors à moi, et je lui donnai 120 dinars, 120 pièces d'or, à condition qu'elle s'offre à moi. Et cette dernière accepta. Une fois maître d'elle, elle me dit: crains Allah et ne romps le sceau que dans le cadre légitime du mariage. Elle lui enjoint la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il se ressaisisse et délaisse ce péché. Il dit: je l'ai alors laissée ainsi, alors qu'elle était celle que j'aimais le plus, et je lui ai laissé l'or que je lui avais donné. Ô Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour la recherche de ton visage, libère-nous de cette situation et de ce rocher. Le rocher se déplaça encore un peu, mais pas assez encore pour les laisser sortir. Le troisième dit alors: ô Allah, j'ai pris à mon service des employés à qui j'ai donné leur salaire, à l'exception de l'un d'eux, qui partit sans prendre son salaire. Je lui fis alors fructifier, jusqu'à ce qu'il devienne une fortune abondante. Après un certain temps, il revint et me dit: ô serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire. Je lui dis alors: tout ce que tu vois là comme chameau, comme bovin, comme ovin et comme esclave, tout ceci est ton salaire.
Il me dit alors, « Ô serviteur d'Allah, ne te moque pas de moi. » Je répondis, « Je ne me moque pas de toi. » Il prit alors tous ses biens et repartit chez lui sans ne rien laisser. « Ô Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour la recherche de ton visage, libère-nous de cette situation et de ce rocher. » Le rocher s'écarta alors encore, et ils purent sortir et continuèrent leur route à pied. On voit donc à travers ce récit le mérite immense de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala est la cause la plus immense pour dissiper les difficultés qui peuvent t'atteindre dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. En effet, le serviteur sincère, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue en bien pour ses actions ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et ses invocations seront exaucées. Et dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala le préservera des difficultés du jour de la résurrection. Il le préservera du feu de l'enfer et le fera entrer dans son paradis éternel. Donc ceci nous encourage à quoi? Ceci nous encourage une fois de plus à sans cesse revoir nos intentions. Ces intentions qui sont la base de toutes nos actions par lesquelles on espère se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans sincérité, tes actions n'ont aucune valeur. Sans sincérité, tes actions ne sont que poussière éparpillée. Tu n'en tireras aucun profit si tu n'es pas sincère. Donc si tu as compris cela, tu comprendras pourquoi il est important pour toi de veiller sans cesse à la purification de ton cœur. Ne pas s'arrêter, comme on a dit dans des récits précédents, sur les apparences, mais veiller à la pureté de ton intention et veiller à ce que tes actions ne soient vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le seul en droit d'être adoré, et nul autre que lui ne mérite l'adoration, nul autre que lui ne mérite qu'on l'invoque ou que l'on fasse des sacrifices pour lui ou autre chose semblable. Non, les adorations tout entières, quelle que soit leur sorte, sont réservées à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Les masajids sont consacrés à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Ne vous prosternez pour personne d'autre qu'Allah. Ne vous inclinez pour nul autre qu'Allah. N'implorez l'aide, n'implorez le secours de nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne faites des sacrifices pour nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite, parmi les différentes formes d'adoration qui doivent toutes être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, on tire comme leçon bénéfique de ce récit qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend les invocations de ses serviteurs. Il est as-Sami' subhanahu wa ta'ala, il entend toutes choses. Et il exauce ses invocations. Regardez ces hommes qui se trouvent au fond d'une grotte. Personne parmi les créatures ne sait qu'ils se trouvent en cet endroit. Et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala qui entend leurs invocations et les exauce. Donc lorsque tu te trouves en difficulté et que tu es éprouvé, reviens sincèrement à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Invoque-le d'un cœur repentant, d'un cœur rempli d'espoir, en plaçant pleinement ta confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses, qu'il répond aux invocations de celui qui l'invoque. Comme il l'a dit dans son noble livre subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc lorsque tu es en difficulté, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu peux être touché, il est légiféré pour toi et il t'est recommandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de gêne à mentionner certaines des œuvres que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et desquelles tu en espères la récompense, comme l'ont fait ces hommes dans ce récit. Également, on tire comme bénéfice de ce récit le mérite de la bonté envers les parents, le mérite d'être à leur service, le mérite de les préférer à ta propre personne, de les préférer à tes enfants, ton épouse, et ainsi de suite. Les parents ont un rang immense, un rang qui ne doit pas être négligé. S'ils sont dans le besoin, c'est une obligation pour toi
de les prendre en charge si tu en as les capacités. Et les parents sont des portes parmi les portes du paradis. Donc s'ils sont encore en vie et qu'ils sont auprès de toi, profite de ce bienfait immense et de cette porte ouverte devant toi pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre son paradis. Prends garde à ne pas délaisser tes parents pour tes amis. Prends garde à ne pas oublier tes parents lorsque tu te maries. N'oublie pas tout le temps que tes parents ont consacré pour toi. N'oublie pas toutes les douleurs que ta mère a endurées pour toi. N'oublie pas toutes ces nuits où elle a veillé pour s'occuper de toi. N'oublie pas toute la bienveillance dont elle a fait preuve à ton égard. Et n'oublie pas également les bienfaits de ton père, le mal qu'il s'est donné pour t'éduquer, pour te nourrir, pour te loger, pour te vêtir. Tout cela exige de toi de la reconnaissance. Tout cela exige de toi que tu leur accordes la priorité en termes de bonté, et plus particulièrement la mère, comme il est venu dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé afin de savoir qui est la personne la plus en droit de la bonne compagnie et de la bonté. Et il répondit sallallahu alayhi wa sallam, ta mère. L'homme de dire puis qui? Il dit puis ta mère. L'homme de dire encore puis qui? Il dit puis ta mère. L'homme de dire puis qui? Il dit puis ton père. Il mentionna donc la mère à 3 reprises, puis il mentionna le père. On tire également comme leçon immense et bénéfice de ce hadith, et c'est un bénéfice très important, surtout à notre époque où la personne fait face à de nombreuses tentations en tout lieu et doit redoubler d'efforts pour rester droit et s'écarter de tout péché. Et ce bénéfice est le mérite de la chasteté et de se préserver des interdits, et surtout lorsque tu as les capacités et que tu es en mesure de les commettre. La chasteté fait partie des caractéristiques des serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chasteté, afin de la préserver, il ne suffit pas seulement de s'écarter de la turpitude en elle-même, mais il est demandé de faire des causes afin de ne même pas approcher ce péché. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Wala taqrabu zina » et n'approchez pas la fornication. Il n'a pas dit « ne commettez pas ce péché ». Il a été plus loin dans l'interdiction. Il a dit « ne l'approchez pas ». Car celui qui s'en approche, il risque de tomber dans ce péché. Et qu'est-ce que signifie le fait de ne pas s'en approcher? Le fait de ne pas s'en approcher signifie de s'écarter des causes pouvant y mener, comme le fait de se retrouver dans des lieux mixtes où la tentation est apparente, comme le fait de passer son temps sur les réseaux sociaux à regarder des choses interdites, des images interdites et ainsi de suite. Ou pire encore, d'avoir des échanges entre hommes et femmes étrangers et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des causes menant à ce grave péché. Et si tu souhaites préserver ta chasteté, tu te dois de t'écarter de ces choses. N'approchez pas la fornication. Ala taqrabu zina. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Inna Allaha khabirun bima yasna'un. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala ici il t'oriente vers le fait de baisser le regard, car ceci fait partie des nobles caractéristiques du croyant. Il ne lève pas son regard vers les femmes étrangères, ou vers ce qu'il ne lui est pas permis de regarder, car il craint d'être éprouvé par la tentation suite à ce regard. Et le fait de baisser le regard a pour objectif de préserver sa chasteté. Et nul doute est que cela est ce qu'il y a de plus pur pour le croyant. Puis Allah subhanahu wa ta'ala te menace à la fin de ce verset et te dit qu'il sait parfaitement ce que tu fais. Il sait parfaitement ce que tu fais, si tu baisses ton regard ou non. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Il connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines renferment, tout comme ce que les poitrines cachent. La trahison des yeux, c'est quoi? Les savants du tafsir ont expliqué
que c'est le regard que laisse aller la personne discrètement, de sorte à ce que les gens en sa compagnie ne le voient pas. Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu regardes. Les gens à tes côtés ne t'ont pas vu. Tu as cherché à ce qu'ils ne te voient pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, te voit. Ne le crains-tu donc pas? N'as-tu pas honte de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu te caches de ses créatures? Tu as honte devant les créatures, mais tu n'as pas honte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dis aux croyants de baisser le regard et de préserver leur chasteté. Ceci est plus pur pour eux. Et afin que l'on ne pense pas que ceci est une chose qui ne concerne que les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset suivant: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ. Et dis aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Baisser le regard et s'éloigner des causes menant au grave péché de la fornication est une chose qui concerne également les femmes. Hommes et femmes doivent tout mettre en œuvre pour mettre fin à ce péché qui fait partie des turpitudes et des causes de corruption au sein de la société. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la femme de couvrir sa aura et de se voiler. Il dit dans la suite du verset: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et qu'elles ne laissent montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et ce car les femmes, avant l'islam, avaient pour habitude de porter des voiles sur leur tête. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc ordonné de rabattre ces voiles sur leur poitrine et ainsi de cacher également leur visage. Et ceci est ce qu'il y a de plus pur pour la femme et pour la société, afin de préserver de ces différentes formes de corruption. Wallahu al-musta'an. Préserver sa chasteté fait donc partie des œuvres pieuses par lesquelles tu te rapproches d'Allah. Il est venu dans un autre hadith concernant les 7 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala placera sous son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Un homme qui a été invité au péché par une femme dotée de renommée et de beauté, et à qui il a dit: certes, j'ai peur d'Allah. Certes, j'ai peur d'Allah. Il l'a délaissé par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous amène à une autre leçon bénéfique à tirer de ce récit, qui est que lorsque la personne s'apprête à commettre un péché, puis qu'elle se rappelle de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et délaisse ce péché pour Allah subhanahu wa ta'ala, et par crainte de son châtiment, alors ce délaissement fait partie des œuvres pieuses par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet homme, vous voyez que il s'apprêtait à commettre un grave péché. Et la femme lui a rappelé la crainte d'Allah, et lui a rappelé que ceci n'était licite que dans le cadre du mariage. Et sans mariage, ceci est un grave péché qui doit être délaissé. Suite à ce rappel, l'homme fut alors pris de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aurait pu commettre le péché, rien ne l'empêchait de le commettre, si ce n'est la crainte de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il a donc délaissé le péché pour Allah, a fait prévaloir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala au suivi de ses désirs et de ses passions, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé en bien en raison de sa sincérité. Donc ceci nous indique que même lorsque tu délaisses les péchés, tu dois les délaisser pour Allah. Tu ne dois pas délaisser les péchés par peur des gens, par peur de te faire prendre, par peur de tes parents, par peur de tes amis ou autres, par peur pour ta réputation. Beaucoup de gens, malheureusement, ils délaissent les péchés pour ces raisons. Et lorsqu'ils sont seuls, ils transgressent les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est sincère, il délaisse les péchés non pas pour les gens, non pas par peur des gens, par peur de leur regard, ou par peur pour sa réputation, mais il délaisse les péchés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il fait cela, alors ce péché qu'il a délaissé se transforme en bonne action pour laquelle il sera récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a le mérite de remettre le dépôt à ses ayants droit et de prendre soin des biens d'autrui. Regardez cet homme qui a gardé le salaire de son employé. Il ne s'est pas dit « il est parti, il me l'a laissé, tant pis pour lui ». Non, il a préservé son salaire et mieux encore, il l'a fait fructifier, il l'a investi. Et lorsque ce dernier est revenu, il ne s'est pas contenté de lui rendre son salaire, non.
il lui a rendu également tout ce qui a découlé comme bénéfice du salaire de cet homme, en raison de la perfection de son honnêteté. Donc ceci nous indique que lorsque tu as les biens d'autrui, il te convient d'en prendre soin. Et il fait partie de la perfection, de la préservation du dépôt, que même, en plus de le préserver, de le protéger, de le mettre en sécurité, tu en prennes soin de sorte à ce que il fructifie, il augmente ou qu'ils sont encore dans un meilleur état que lorsque celui-ci te l'a confié. Enfin, parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a la perfection du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné à ce rocher de se retirer alors que celui-ci avait bouché l'issue de cette grotte au point d'enfermer ses hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et ceci est un rappel immense pour toute personne en difficulté qui pense ne plus avoir d'issue devant elle. Rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala honore ses serviteurs vertueux, ses serviteurs sincères, ses serviteurs monothéistes. Ne désespère jamais du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que rien n'est difficile pour Allah. Il n'a qu'à dire soit et la chose est. Donc même si tu penses qu'il n'y a plus d'issue, invoque Allah, car Allah est capable de toutes choses. Et espoir en lui, et une bonne opinion de lui, et attends le secours et la délivrance de la part de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui accorde une issue et lui accorde sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Allah lui suffit, même s'il n'a avec lui personne parmi les créatures, même s'il n'a devant lui plus aucune cause concrète et matérielle à accomplir. Il lève les mains vers son Seigneur et il l'invoque, et il garde une bonne opinion de son Seigneur. Il se rappelle que son Seigneur subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses et qu'il peut le sortir d'affaire et lui accorder une issue. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi ses serviteurs sincères et de nous aider à faire preuve de piété à son égard, subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.